Bonjour, voyons maintenant comment réaliser une maille serrée. Donc j'ai repris ma chaînette de mailles en l'air et donc je vais maintenant crocheter un rang de mailles serrées. Donc pour ce faire, je démarre. Alors ma première maille serrée, en fait, il va s'agir d'une maille en l'air sur le rang. Donc je fais une première maille en l'air. Donc je vous rappelle, on enroule le fil autour du crochet et on passe la maille qui se trouve sur le crochet au-dessus. Voilà. Ensuite, je vais piquer non pas dans la maille que je viens de faire, mais dans la maille précédente. Hop, donc je pique dans cette maille et je vais enrouler mon fil autour du crochet. Je passe la maille dans laquelle je viens de piquer au-dessus du crochet. Il me reste donc 2 mailles sur mon crochet. J'enroule à nouveau mon fil autour du crochet et cette fois-ci, je vais passer les 2 mailles au-dessus de la maille que je viens d'enrouler sur le crochet. Hop. Et voilà. Et j'ai donc ici une première maille serrée. Alors je poursuis en maille serrée sur tout le rang. Donc même chose, dans la maille suivante, je pique, j'enroule mon fil autour du crochet, je passe la maille dans laquelle je viens de piquer au-dessus du crochet, j'enroule mon fil et je passe les 2 mailles au-dessus en même temps au-dessus de mon fil. Et on recommence. Je pique, j'enroule, je passe au-dessus, j'enroule et je passe les 2 mailles. Je pique, j'enroule, je passe une maille, j'enroule, je passe les 2 mailles. Et ainsi de suite jusqu'à la fin du rang. Et voilà, à tout de suite. Voilà, je suis donc arrivée à la fin du rang. C'est donc un rang de mailles serrées, hein, donc c'est pas très haut. C'est bien pour les projets qui demandent à ce que le travail ne soit pas trop ajouré. Ça nous permet d'avoir une maille assez serrée et d'avoir un joli projet qui se tient. Alors je vous propose maintenant de continuer sur le rang suivant avec une bride. Alors pour faire une bride, eh bien, je vais démarrer le rang pardon, avec, donc là je suis à la fin de mon premier rang, donc pour faire le deuxième rang, je vais démarrer avec 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Et donc comme à chaque fois, en fait, ces mailles en l'air que je fais au début des rangs constituent en fait la première maille. Donc ici, ce sera pour la première bride. Donc je tourne le projet et donc pour réaliser une bride, eh bien, je vais crocheter dans les mailles qui suivent. Donc je démarre, on enroule le fil autour du crochet, je pique mon crochet dans la première maille, j'enroule le fil à nouveau autour de mon crochet, je passe cette première maille dans laquelle j'ai piqué au-dessus du crochet, j'enroule à nouveau le fil autour du crochet, je vais passer, donc là cette fois-ci il me restait 3 mailles sur le crochet, je vais passer les 2 premières mailles au-dessus de mon fil, donc celle-ci, oui, évidemment c'est pas toujours facile, voilà, ensuite j'enroule à nouveau mon fil autour du crochet et je vais passer au-dessus du fil les 2 dernières mailles, voilà, et j'ai donc ici ma première bride qui est constituée. Alors on recommence, j'enroule le fil autour du crochet, je pique le crochet dans la maille suivante, j'enroule le fil autour du crochet, je passe la maille au-dessus du fil,
j'ai donc 3 mailles sur mon crochet. J'enroule le fil autour du crochet. Je vais passer les 2 premières mailles au-dessus de mon fil. J'obtiens donc une nouvelle maille. Il me reste cette fois-ci 2 mailles sur le crochet. J'enroule à nouveau le fil autour du crochet et je passe les 2 dernières mailles. Et j'ai donc la première bride ici constituée avec les 3 mailles en l'air et les 2 brides que je viens d'effectuer. On recommence. J'enroule, je pique, j'enroule, je passe une première maille, j'enroule, je passe les 2 mailles suivantes, j'enroule et je passe les 2 dernières mailles. J'enroule, je pique, j'enroule, je passe une maille, j'enroule, je passe 2 mailles, j'enroule et je passe les 2 dernières. Et voilà, on se retrouve à la fin du rang. À tout à l'heure. Voilà, je suis donc à la fin de mon rang constitué de brides. Donc vous voyez que le travail, on a d'abord la chaînette de mailles en l'air, puis un rang de mailles serrées et un rang de brides. Je vais maintenant entamer mon 3e rang avec cette fois-ci des demi-brides. Alors une demi-bride, eh bien, pour réaliser cette demi-bride, je vais débuter mon rang avec 2 mailles en l'air. 1, 2. Je tourne le projet. Et donc, j'enroule le fil autour du crochet. Je pique mon crochet dans la première maille du rang précédent. J'enroule le fil autour du crochet. Je vais tirer une maille à travers cette première maille. Il me reste donc 3 mailles sur mon crochet. J'enroule le fil autour du crochet et cette fois-ci, je vais passer mon crochet à travers les 3 mailles. Donc, c'est pour ça qu'il faut tricoter, crocheter en fait assez lâche, pas trop serré, pour avoir quand même la place de passer le crochet à travers ces mailles. Hop, donc je vais peut-être réussir du premier coup. Voilà, et voilà. Voilà, donc une demi-bride. J'ai passé la maille et donc j'obtiens une maille sur mon crochet. Ma demi-bride est terminée, je peux entamer la suivante. Donc, je vous redonne la méthode. On enroule le fil autour du crochet. On pique dans la maille suivante. On enroule le fil autour du crochet. On tire une maille à travers cette première maille qu'on a piquée. On se retrouve donc avec 3 mailles sur le crochet. On enroule le fil autour du crochet et on passe le crochet à travers ces 3 mailles. Et voilà, et donc ça constituera notre rang de demi-bride. Voilà, on recommence. Voilà, c'est pas toujours facile de passer le crochet entre les 3 mailles, parfois il faut s'y reprendre. Et puis parfois, surtout avec du coton, on a un brin qui peut rester coincé. Mais bon, il suffit quelquefois de s'y reprendre. Quand on s'y reprend à 2 fois, ensuite on prend vite le coup. Et si vous faites un projet constitué uniquement de demi-bride, eh bien vous aurez vite pris la main. C'est toujours les premières mailles qui sont un peu difficiles, mais les suivantes, on prend vite le coup. Voilà, on se retrouve à la fin du rang. À tout de suite. Voilà, je suis à la fin de mon rang de demi-bride et pour le rang suivant, je vous propose la double bride. Alors pour démarrer mon rang de double bride, je commence par 4 mailles en l'air. 1, 2, 3 et 4.
je tourne mon travail et je vais donc pour la double bride enrouler non pas une mais 2 fois le fil autour de mon crochet. Donc une fois et 2 fois. Et puis je vais piquer mon crochet dans la première maille de mon rang. Voilà, j'enroule à nouveau le fil autour du crochet et je tire une boucle dans la première maille que j'ai piquée. J'ai donc 4 mailles sur le crochet. J'enroule le fil et je vais passer mes 2 premières mailles au-dessus du fil que je viens d'enrouler pour tirer une nouvelle maille. Hop, les deux, voilà. Il me reste donc 3 mailles sur mon crochet. J'enroule le fil, je passe à nouveau à travers les 2 premières. Hop, voilà. J'enroule le fil et je vais passer cette fois-ci à travers les 2 dernières. Et voilà, j'ai réalisé une double bride. Donc double bride, vous allez voir que ça donne un rang avec des mailles assez hautes forcément. Et bon, ça peut être intéressant pour des projets de sac ou pour des projets un petit peu ajourés. Vous avez forcément plus d'espace, un peu comme la bride, vous voyez, on avait un peu plus d'espace que la demi-bride et que la maille serrée, et bien la double bride, on en aura encore plus. Donc on continue, j'enroule donc mon fil 2 fois autour du crochet, je pique dans la maille suivante, j'enroule mon fil une fois, je tire à travers la première maille, j'ai donc 4 mailles sur le crochet, j'enroule mon fil, je tire à travers les 2 premières mailles, j'enroule mon fil, je tire à travers les 2 suivantes, j'enroule mon fil et je tire à travers les 2 dernières. On recommence. 1, 2, je pique, j'enroule, je tire, j'enroule, je tire une maille dans les 2 premières, j'enroule, je tire une maille dans les 2 suivantes, j'enroule et je tire une maille dans les 2 dernières. Encore une fois, j'enroule, j'enroule, je pique, j'enroule, je tire, j'enroule, je tire, j'enroule, je tire, j'enroule, je tire. Voilà, on se retrouve à la fin du rang. Voilà, mon rang est terminé. Donc, vous voyez, ce rang avec la double bride, c'est la maille la plus haute que l'on ait faite. Et le point est également plus ajouré que les autres. Alors, tous ces points que je vous ai montrés, ce sont des points de base dans le crochet qui vous permettent tout à fait de réaliser un projet. Par exemple, l'un des projets que je présente, ce sont les sacs filets courses. Et bien, pour ces sacs filets, j'utilise la maille en l'air, la maille serrée et la bride. Et puis la maille coulée, mais là pour la maille coulée, il s'agit de fermer un rang en rond ou en carré, donc je vous le montrerai dans le projet, c'est pas très compliqué, c'est même la maille la plus facile à réaliser aussi. Donc vous pouvez tout à fait mener à terme un projet avec ces points. Ensuite vous avez des points un peu plus compliqués et puis ce qui donne aussi le relief et la beauté d'un travail au crochet, c'est l'alternance des points en fait justement qui va permettre de créer des dessins et de créer des motifs sans changer forcément de couleur. Donc tout ça, eh bien, on l'apprend au fur et à mesure et puis c'est en s'entraînant, à s'habituant qu'on arrive à réaliser des choses de plus en plus jolies. Donc je vous dis à bientôt pour un prochain projet ou un prochain tuto. Au revoir.